Regardez-moi cette beauté, comme la nature elle est belle. Bonjour à tous. Donc là je vais vous montrer une feuille d'une de mes Hoya. C'est la Hoya obovata splash. Et je pense que c'est le sun stress, le soleil, qui a fait que celle-ci elle est très très splash et en plus elle est rose. Là, j'ai une Hoya marginata qui pousse en hauteur, bien sûr, donc faut la tutorer parce que sinon elle vous fait une liane de 2 mètres de haut. Donc là, j'ai fait retourner sur le tuteur, direction vers le bas. Comme ça, après, elle refera direction vers le haut. Oh, je m'en lasse pas de la regarder, celle-là. À côté, j'ai la Michel. Oh, il y a Michel, qui elle a des petits points noirs. Et voilà un petit peu ce que j'ai créé. À la base, je devais le faire vers le mur de mon garage. Je l'ai fait 2 jours. Elles ont failli toutes mourir, celles que j'avais pendues. Parce qu'en fait, le mur vers mon garage est en plein soleil jusqu'à 1 h de l'après-midi. Autant vous dire que ça doit monter à 40 degrés contre le mur. Minimum, hein. Donc, un petit update. Donc, la Fidji qui grandit. Très longue, celle-là. Très longue Fidji, donc Fidji Eye, même ça se dit, parce qu'il y a 2 I à la fin. Elle a des feuilles très épaisses. Elles me font penser à des aiguilles de pin. Mon Australis Lisa, qui fait un petit rejet là au milieu. Les nouvelles feuilles sont toujours rouges. Donc là, je papouille, j'accardouille. S'il n'y a pas trop de bébêtes, bon, j'ai des petits trous, sans plus, voilà, un petit peu de temps en temps, il y en a une qui se régale. Mais c'est la nature. Mais rien de visible à l'œil nu, en tout cas. J'ai quand même des bêtes qui mangent, hein. Là, j'ai le lilas derrière, il est tout rongé au bord de ses feuilles. J'ai un rosier aussi, qui s'est fait dévorer, mais je vois jamais une bestiole. Donc j'ai mis du traitement sur le rosier quand même. Le Hoya Australis normal, qui me fait des feuilles énormes. Donc elle, pareil, elle a pris un coup de chaud, hein, 2 jours, pendue les pauvres. Oh, je me suis dit, mais Valérie, qu'est-ce que tu fais? Certes, ça fait joli, mais bon. Une floraison, première floraison sur cette Polynora complexe. Photo un peu floue. Toute petite floraison, mais c'est un bon début. J'aime bien cette Hoya aussi, parce qu'elle a des petites feuilles toutes fines. Et il y a la Polynora normale, et ça c'est la Polynora complexe, avec ses bords tout noirs. C'est super sympa, et avec le soleil aussi. Où elles sont là, elles n'ont pas vraiment le soleil, elles sont quand même assez à l'ombre. Elles reçoivent un petit rayon en fin de journée, on va dire, ouais. Donc ça leur convient très bien. Qu'est-ce que j'ai voulu aller les mettre vers ce garage, quoi. Juste parce que ça faisait joli, n'importe quoi. La Mathilde, j'espérais une petite floraison de la Mathilde. J'avais un petit bouton, mais il a avorté. Elle est encore jeune, hein. Elle a le temps. Elle, pareil, j'ai vu qu'elle a une petite feuille grignotée. Mais ils doivent pas aimer tellement ça, les Hoya, les bébêtes, parce qu'ils goûtent un petit peu. Je pense que c'est les limaces, hein, ça. Australis. Australis? Non. C'est pas Australis, ça. Publicalix. Donc pareil, avec le soleil, elle fait des nouvelles feuilles très splash. Donc j'ai l'impression quand même que les nouvelles feuilles, quand elles sont faites à l'extérieur, les nouvelles feuilles sont toujours un peu rouges comme ça. Elles sont très splash tout de suite. Et les feuilles qu'elle fait à l'intérieur où il y a moins de lumière, elles restent vertes. C'est vraiment des plantes qui ont besoin quand même de beaucoup de lumière. Allez, la suite. Donc ça, c'est ma salade préférée. Je vous donne la recette vite fait. Concombre, que j'ai acheté. Tout le restant, c'est le jardin. Tomates, basilic, bien sûr. Romarin, huile d'olive, sel. Allez, on passe à des choses un peu moins rigolotes pour certaines. Dans ma cabane de jardin, j'ai vu ça. C'est super joli. Un cocon. Elle est en train de me faire un cocon, cette araignée. Mais il est énorme. On dirait un pamplemousse.
Elle est toute mignonne. Donc d'après mes recherches, c'est une argiope. Donc voilà. Allez, on retourne aux plantes. Romarin. Des boutures de romarin que je mets dans un sac en plastique. Donc je coupe sur les branches qui sont de l'année. À peu près 10 cm de haut à peine. Que je dégarnis les feuilles et je les pique dans la terre. Une terre assez légère où je rajoute de la perlite, des choses comme ça. J'enveloppe tout dans un sac en plastique avec des tout petits trous quand même. Et je vais la laisser dans un coin du jardin à l'ombre. On verra. Ça c'est une bouture de Hoya que j'essaye qu'une feuille qui est tombée comme ça. Feuille de la Publicalix je crois. Et je l'ai mise entre deux gobelets pour lui faire une petite serre. Je l'ai mise dans la sphaigne. On verra. Quand j'ai une feuille de mes Hoya qui tombe, je ne veux pas la jeter. Donc, je tente ma chance. Là, on avait la petite Monstera, l'Agnata, qui va beaucoup mieux dans son minéral, dans son pont. Les choses à ponne, les petits graviers, c'est un substrat minéral. Ça, c'est un restant d'un... Ah mince. Ouais, et je l'ai fait cramer au soleil aussi, lui. Je l'ai sorti trop tôt et je l'ai laissé au soleil trop tôt, il a cramé. Donc j'ai quand même récupéré une feuille et ma foi, il me fait une petite bouture. Là aussi, ce que j'ai fait, j'ai planté des oignons de crocus safran. Je les ai achetés sur un petit marché artisanal. Artisanal. Il y avait pas grand chose, mais bon, il y avait ce que je voulais. J'ai payé les 6 € je crois, les 10 crocus. Ils sont une belle taille. Donc je les mets dans un pot parce que c'est le moment, largement le moment de les planter. On a jusqu'à septembre, mais bon, c'est temps quoi. Allez, on repart sur des bébêtes. Les pauvres. C'est un nid de guêpes, mais c'est les guêpes polistes. C'est des guêpes à longues pattes. On en a beaucoup chez nous. Chez vous aussi, mais vous faites pas attention. Leur nid était accroché en haut de ma cabane et il est tombé. Donc les pauvres, elles sont déjà en train d'essayer de bosser pour le reconstruire. Elles sont pas méchantes, hein. Donc j'ai enlevé le nid quand même. Je l'ai balancé dans le terrain derrière. Allez, on va voir maintenant. Je vous présente Hélios. Hélios, c'est mon chien. Et il est aveugle. Totalement aveugle. Ces yeux qu'il a là, c'est pas des vrais yeux. En fait, il a une maladie des yeux qui le faisait souffrir. Il y a 3 ans, et on a enlevé tout l'intérieur d'un œil et il y a 3 mois à peu près, on a enlevé l'autre. Et je voulais montrer quand même comment il se débrouille. Un chien aveugle, on dirait même pas qu'il est aveugle, quoi. Et il passe devant moi, parce que je le fais passer devant moi, parce que quand il marche, parce que souvent il marche derrière moi, il me suit comme un pot de glu, et il me marche, là il est entendu à vélo, et il me marche sur l'arrière des pieds, vous savez, quand vous marchez, que quelqu'un vous marche sur la chaussure, ou la pantoufle, la tongue qui pend, hein. Combien de tongs j'ai pété à cause de lui, une fois j'ai failli me casser la figure, il me colle tellement aux fesses qu'il marche derrière mes pieds, et ne griffe pas les pieds, voilà. Donc Hélios, c'est un chien malinois, hein, qui était un malinois de travail, qui a fini dans un refuge parce qu'il a été licencié, on va dire, de son travail qu'il aurait dû faire dans la police ou gendarmerie pour lequel il était dédié, parce qu'il a une dysplasie. C'est rédhibitoire, il a été sorti du circuit et mis dans la sécurité. Et dans la sécurité, il a fini dans les mains d'une incompétente qui ne savait pas le gérer. Donc il a fini la plupart de son temps, il était enfermé dans un garage, dans une boîte de transport, etc. Bon, certes, Hélios, c'est pas un chien facile. Ne tolère aucun étranger. Il a tellement un instinct et un flair d'enfer qu'on a l'impression qu'il voit. Parfois je me dis, non, c'est sûr, il voit plus rien. Il n'a plus rien à la place des yeux. Mais je me remets en cause par moments à me dire ça. Peut-être qu'il voit. Et
il était au refuge pendant 1 an et il n'y avait que moi qui pouvais s'en occuper. Donc, quand j'ai perdu mon chien, enfin un de mes chiens, je l'ai emmené. Et on a fait avec. Et ça fait 7 ans. Il a maintenant 11 ans, passé depuis le 24 juillet. Et ses yeux, il avait des uvéites. Donc c'est son corps qui inflamme ses yeux, qui rejette ses yeux. Il faut savoir qu'un chien, c'est pas le même système oculaire qu'un humain. On ne peut pas énucléer et remettre un œil de verre. Donc pour pas qu'il soit borgne, on va dire, des 2 yeux, j'ai fait le choix, chez un spécialiste en ophtalmologie, il lui a enlevé l'œil. Ils enlèvent comme un œuf en fait, ils enlèvent l'œil, ils enlèvent tout ce qu'il y a dans l'œuf et ils replacent l'œil. Et pour pas que l'œil se creuse, ils mettent du gel dedans. Donc lui, logiquement, à la base, c'était un gel marron. Sauf que parfois, il reste un petit peu de liquide dans l'œil qui fait virer le gel d'une autre couleur. Donc ses yeux sont restés bleu acier en fait. Donc il faut savoir qu'Hélios avant avait une couronne en acier pour remplacer un croc cassé au travail. Et un chien de travail doit avoir ses crocs, donc il avait une couronne. Boum, dans la cage. Parfois il se loupe. Hein. Donc là il est toujours très intéressé par Max et Lola parce qu'il y a des petits oiseaux qui viennent vers sa cage et vers leur cage et qui font du bruit avec les ailes. Hélios est un chasseur de bestioles. Il boufferait tout lui. Hein. Il ne faudrait pas que Max et Lola se trouvent sur son nez. Hein. Avec Keno, bon, c'est pareil. Quand je l'ai sur moi, je sais que Hélios ne me sautera pas dessus pour m'arracher Keno. Mais pareil, il ne faudrait pas que Keno soit au sol et puis qu'il le rencontre. Parce que c'est un tueur, Hélios, malgré son petit air angélique. Voilà. Donc, ben ouais, pour dire un chien aveugle, c'est hallucinant. Comme ça se débrouille vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bye bye.